Donc, pour le thème d'aujourd'hui, le thème que je voudrais étudier, merci beaucoup Jérémy, le thème que je veux regarder avec vous, c'est la question de la maturité spirituelle. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? La maturité spirituelle peut être regardée sous plusieurs angles. Il y a plusieurs avenues pour regarder la maturité spirituelle. Par exemple, on peut regarder la maturité spirituelle par rapport à notre caractère. Parler du caractère du chrétien pour parler de la maturité spirituelle. On peut parler de la maturité spirituelle aussi par rapport à la foi du croyant. Comment est-ce que la foi se définit avec la maturité spirituelle? Mais ce matin, j'aimerais parler de la maturité spirituelle sous un autre angle, l'angle de l'espérance. Et comment l'espérance témoigne de la maturité spirituelle. Et vraiment pour moi, je parle strictement pour moi, le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est ce que je définis comme étant la pierre angulaire de la foi chrétienne et de la maturité chrétienne. Si j'étais, moi, à établir une définition ou un critère d'évaluation pour savoir si quelqu'un a atteint la maturité chrétienne, ce qu'on va voir ce matin, pour moi, est ma définition de ce qu'est la maturité chrétienne à travers le livre de Job. Et donc, on continue avec le deuxième discours. Dimanche prochain, comment il s'appelle? Jean-Philippe va amener le message sur le thème de Noël. Il va parler de la famille, le lien entre la famille et Noël, dimanche le 22. Le dimanche 29, c'est Doté qui va porter le message et il va terminer donc la série de deuxième discours. Donc, comme on le répète, Job, c'est une série de 3 discours avec 3 personnes. Donc, premier discours, il y a les 3 personnes, les 3 amis de Job qui parlent. Quand les 3 amis de Job ont fini de parler, il y a le deuxième discours où les 3 amis reviennent encore une fois à la charge. Et on a la 3e série où c'est 2 amis sur 3 qui parlent, parce qu'il y en a finalement un des 3 qui est devenu sage et qui se tait. Alors, on reviendra là-dessus quand on va arriver à la 3e série. Donc, ce matin, je regarde là, donc, le deuxième discours de la 2e série et le 29, après la célébration de Noël, Doté va venir pour terminer donc, cette série avec le 3e discours. Donc, ce matin, c'est notre ami Bildad qui va encore nous partager quelque chose. Et comme d'habitude, Bildad va dire quelque chose de vrai. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est définitivement mieux, la lumière est verte. Ah ben ouais. Merci beaucoup, Jérémy. Bildad, donc, qui revient à la charge sur... et Bildad, finalement, va répéter ce qu'il a déjà répété, et c'est ce que ses amis ont déjà dit. Mais je vais faire un arrêt particulier, par contre, sur ce qu'il mentionne. Donc, on y va dans Job 18. Bildad de Shua prit la parole et dit, « Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous nous regarder comme des bêtes? » Ce que Bildad fait ici, il se moque de Job. Et il reprend le discours de Job, et il se moque de Job parce qu'il reprend donc ce que Job mentionne. Il continue, il dit, « Pourquoi sommes-nous à vos yeux que des brutes? Ô toi qui te déchires dans ta fureur! Faut-il, à cause de toi, que la terre devienne déserte? Faut-il, entre guillemets, à cause de toi, que les rochers disparaissent de leur place? La lumière du méchant s'étendra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sur sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. » Parlant du méchant. « Ses pas assurés seront à l'étroit, malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. » Bildad, encore une fois, ne fait que répéter ce que les amis disent depuis le début. Le méchant va payer le prix. Dieu est juste, le méchant paiera pour ses erreurs. Il continue. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort.
Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantes. Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants, ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Et il termine. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? La réponse, comme quelqu'un m'a dit cette semaine, c'est un « ouin » ou un « won ». Donc, un mélange de oui et de non. Oui, c'est le sort du méchant, mais non, ce n'est pas le sort du méchant, parce que sur la terre, comme le dit le psaume 73, il y a des méchants qui vivent très bien et qui passent leur vie sans jamais vivre de malheur et de problèmes. Le psaume 73 est un très beau psaume pour ça, pour ceux qui veulent le voir, où le psalmiste, il dit « Je ne comprends pas » parce que le méchant va bien, il n'a aucun problème, il est au-dessus des problèmes de la majorité des hommes et il termine sa vie large et bien. Et donc, mais il dit, à la fin du psaume, il va dire jusqu'à ce que, et tout ça me troublait, jusqu'à ce que j'entre dans la présence de Dieu. Et quand je rentre dans la présence de Dieu, je vois le sort final du méchant. Et le sort final, c'est que si quelqu'un ne se repent pas, il passe l'éternité en enfer. Et donc Dieu est juste. Et le méchant subira sa récompense, recevra sa récompense. Mais en attendant, sur la terre, le méchant est encore là. Dieu est juste, même si l'injustice qui nous est faite, on ne voit pas la récompense maintenant. On peut vivre beaucoup d'injustices présentement et avoir l'impression que parce que Dieu ne répond pas, que Dieu ne voit pas. Parce que Dieu ne répond pas, Dieu n'agit pas. Et pourtant, Dieu est là, Dieu prend note, et un jour, toute injustice recevra sa justice. Et donc, c'est ce que Bildad essaie de dire à Job. Le méchant va payer, et non, le méchant ne reste pas. Mais encore une fois, oui, c'est vrai, mais en même temps, non, ce n'est pas vrai. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est la réponse de Job. Et comment Job donne sa réponse? On va voir le discours de Job. Et le discours de Job va nous inspirer sur deux autres discours similaires que nous allons voir ce matin et qui m'encouragent beaucoup. OK? Le genre de discours qu'on regarde ce matin, je dois vous avouer, ce sont mes passages préférés dans la Bible. Certains vont lire la Bible et aiment les discours où est-ce que Dieu parle de victoire. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Notre Dieu est un Dieu vainqueur et puis on va surmonter tous les épreuves. Puis avec Dieu, on va accomplir des exploits. Ce sont de très beaux passages. Mais si moi, Ruben, mes passages préférés, c'est ce qu'on va lire maintenant et les trois autres passages. Pourquoi est-ce que j'aime ces passages? Parce que ça parle du cœur de l'homme, de l'être humain. Et comment l'être humain se sent? Et comment l'être humain répond par rapport à sa misère? Et quel est l'espoir qu'il possède? Donc, quelle est la réponse de Job à toutes les paroles que Bildad vient de lui dire? Il dit ceci. Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? » Il n'y a rien de frustrant quand tu essaies de faire comprendre une vérité à quelqu'un puis que la personne ne veut rien savoir. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Tu essaies d'expliquer à quelqu'un quelque chose, puis tu l'expliques une première fois, puis une deuxième fois, puis malgré tous les angles sur lesquels tu essaies de présenter la chose, la personne reste bornée avec son idée. Elle ne veut rien savoir. Je suis comme ça, moi aussi, par rapport au camping. Donc, peu importe la manière que tu me l'amènes, il n'y a rien à faire, je ne vais pas au camping.
Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? OK? Donc, il répète encore la même chose et la même chose. Et les amis répètent encore la même chose à Job. Et Job leur dit, mais vous ne comprenez pas que ça ne sert absolument à rien. Vous répétez les mêmes choses et ça finit par m'étourdir. Ça me tanne, ça me fatigue que vous répétiez les mêmes choses. Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Les amis de Job, comme vous savez, passent leur temps à dire à Job, « T'as commis un péché, t'as commis un péché », puis Job passe son temps à leur répéter, « Non. Non. Si je vis un malheur, ce n'est pas parce que j'ai péché. » Il dit, « Si vraiment j'ai péché, je suis responsable, donc ce n'est pas ça le problème. » Et là maintenant, il continue. « Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. » Vous suivez? « Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. » Il ici, c'est qui? Dieu. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Dieu, il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. En passant, est-ce que c'est vrai? Ses troupes se sont de concert mis en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé tout autour de ma tente. C'est pas fini. Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Pas fini. Écoutez ça. Écoutez ça. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Son serviteur qui était à la maison, là, il l'appelle. « Hey, viens ici. » Le serviteur ne répond pas. Rendu à ce point-là. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge de ma femme. Autrement dit, sa femme le regarde et par amour pour lui, sa femme est dégoûtée de le voir dans cet état-là. Et je répète, OK, ce n'est pas par haine, c'est par amour pour son mari. Elle est complètement découragée par rapport à ce qu'elle voit. Et ma plainte au fils de mes entrailles. Il a fallu que j'aille faire une recherche parce que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire au fils de mes entrailles, étant donné que tous ses enfants sont morts. Mais le terme ici parle plutôt de la famille. Et donc, il dit « Et ma plainte va à tous les membres de ma famille. » Donc, sa famille immédiate, neveu, nièce, tante, oncle et tout ce beau monde. Donc, mon humeur est à charge de ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Non seulement mes serviteurs ne répondent plus, non seulement mes serviteurs ne répondent pas à mes supplications, ma femme me trouve dégoûtant et toute ma famille aux alentours m'ont complètement abandonné.
Et ce n'est pas tout. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Est-ce que tu as fini, Job? Non, je continue. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Et il termine. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. La main de Dieu m'a frappé. Donc, d'après Job, qui est responsable de tous ces malheurs? Est-ce que je peux entendre? Qui est responsable? Dieu. Pas Satan, pas les Chaldéens, pas la nature, rien, ni personne. Job repose tous ses malheurs sous la main de Dieu. Très important. Très important. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez-vous insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Job, tes paroles, tes vœux, ton vœu a été exaucé. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Et le verset 25, les amis, c'est ma réponse pour vous ce matin. Malgré tout ce qu'il a dit, malgré tout ce qu'il a pensé, il termine son discours avec un autre mot que j'aime beaucoup dans la Bible, mais. Mais. OK? Qu'est-ce qu'il dit? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera quoi? Favorable. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Malgré toutes les accusations que Job va porter contre Dieu, malgré tout le traitement que Job pense que Dieu lui fait, et malgré le fait que Job pense que la main de Dieu est sur lui et qu'il pense que Dieu l'écrase, Dieu l'a abandonné, Dieu lui fait souffrir, Job va dire « Mon espérance repose quand même en Dieu. » Mon espérance repose quand même en Dieu. Et si Dieu ne me fait pas justice sur la terre, si Dieu ne me fait pas justice sur la terre, et si Dieu décide de m'écraser tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort, je garde espoir qu'à ma mort, ce même Dieu va me rendre justice. Ce même Dieu va me rendre justice. Job a une très mauvaise compréhension de ce qui se passe autour de lui. Il accuse Dieu de toutes les choses et il pense que Dieu est son ennemi. Il pense que Dieu est un Dieu vengeur dans sa vie. Il pense qu'avec tous les malheurs, que Dieu a quelque chose à lui reprocher.
Et donc, Job est complètement dans l'erreur dans sa compréhension de ce que Dieu fait dans sa vie. Mais malgré qu'il est dans l'erreur dans sa compréhension de ce que Dieu fait dans sa vie, Job garde quand même espoir en son Dieu. Est-ce que vous me suivez? Job garde espoir en son Dieu. Je vais vous lire un autre passage que j'aime beaucoup. On a vu la semaine dernière, on a vu la conclusion, mais j'aimerais que vous puissiez regarder avec moi dans Lamentation de Jérémie. Donc, pour ceux qui ont leur Bible, Lamentation de Jérémie vient juste après le livre de Jérémie dans l'Ancien Testament. Et comme je l'ai répété la semaine dernière, le livre n'est pas très grand, 5 chapitres, mais nous allons voir que le discours de Job, il n'y a pas que Job qui possède ce discours. OK? Et je veux que vous puissiez lire avec moi, pour que vous puissiez comprendre aussi qu'est-ce qui est écrit. Donc, je suis dans Lamentation de Jérémie. Est-ce que tout le monde est là? C'est beau, parce que je ne l'ai pas sur PowerPoint, donc c'est pour ça que c'est important que vous puissiez suivre dans votre Bible. Donc, Jérémie, pas celui qui vient de m'aider avec le PowerPoint, un autre. Jérémie va dire ceci. Chapitre 3, désolé. Chapitre 3, on va lire les versets 1 à 25, à 26. Vous allez voir, pour ceux, juste écoutez, vous allez voir qu'il commence son discours de la même manière que Job a commencé son discours. OK? Il parle de Dieu ici. OK? Il parle de Dieu. Il dit, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. » J'ai vu la misère sous la verge de sa fureur. Il parle de Dieu, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Exactement ce que Job vient de dire. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Est-ce qu'on a déjà entendu ce discours-là quelque part? Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il, parlant de Dieu, il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue
au-dedans de moi. Et voici qu'est-ce qu'il va dire à la fin. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Malgré tout ce qu'il dit que Dieu lui a fait, hein? Il lui a cassé les dents, il l'a brisé, il implore du secours et il dit que Dieu ne répond pas. Et malgré toutes les accusations qu'il porte contre Dieu, il va dire « Oh, que ta fidélité est grande ». Verset 24. « L'Éternel est mon partage, mon trésor, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Et verset 26. « Il est bon, quoi? D'attendre en silence, quoi? Le secours de l'Éternel. » Quand même extraordinaire, non? Que quelqu'un soit capable de parler ainsi à Dieu, de lever le poing comme il le fait vers Dieu, de blâmer Dieu comme il le fait, mais qu'à la fin, il dit quand même à Dieu, « Tu es mon espérance. » Pour moi, ça, les amis, c'est ce que j'appelle de la maturité spirituelle. De la maturité spirituelle. Je termine avec un passage. Donc, j'ai deux conclusions. Donc, première conclusion, je termine avec un passage. Le troisième discours comme ça qu'on entend se trouve dans le livre de Habakkuk. Habakkuk, ce n'est pas le nom algonquin de quelqu'un, c'est un prophète dans l'Ancien Testament. OK? Habakkuk, au chapitre 3, au verset 16 et 18, il dit ceci. « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, à celle de la voix de Dieu, mes lèvres frémissent, mes os se consument. » C'est drôle, hein? Les trois disent la même chose. Les os sont consumés, qui viennent chercher leur âme. Mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que dans les deux premiers chapitres, Dieu va révéler à Habakkuk que Dieu va amener la destruction à Jérusalem. Et Dieu a dit à Habakkuk, même si Habakkuk s'est défendu, Dieu lui a dit, « Mon plan est arrêté, je vais amener la destruction à Jérusalem. » Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est ému et que ses os le consument et que ses genoux flanchissent, parce qu'il dit que Dieu m'a parlé et l'arrêt de Dieu est irrévocable. La destruction s'en vient. D'accord? Je suis où? OK. Il dit car. Donc, pourquoi est-ce qu'il est en silence devant la destruction? Il dit ceci. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Est-ce que vous voyez l'image de la destruction qui s'en vient là? OK? Destruction totale qui s'en vient dans le pays. Regardez comment il termine. Toutefois, extraordinaire. Extraordinaire. Toutefois, qu'est-ce qu'il veut faire? OK?
Il ne dit pas toutefois, je veux espérer. Il ne dit pas toutefois, je mets mon espérance. Toutefois, je veux quoi? Me réjouir. Malgré tout ce que Dieu va faire, malgré toute la destruction qui s'en vient, Habakkuk dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dieu lui annonce que la destruction s'en vient. Dieu lui annonce que le pays va être ravagé. Dieu lui annonce que personne ne va survivre, incluant Habakkuk. Habakkuk non plus ne survivra pas à l'assaut. Mais malgré cela, il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Ça, pour moi, les amis, c'est mon objectif pour ma vie personnelle et c'est mon objectif pour la vie de l'Église. Je me réjouis que ces choses existent dans la Bible. Et si vous pensez que c'est les seuls passages, je vous invite à lire les psaumes. C'est encore plus grave que ce qui est écrit dans les psaumes. Je me réjouis que la Bible ne fait pas à semblant. Les gens, ils souffrent, puis ils souffrent pour de vrai. En fait, la majorité des souffrances qu'on lit dans la Bible, il n'y a personne d'entre nous qui vit ces souffrances-là. Personne. Ce que Job a vécu là, pas grand monde qui peuvent dire qu'ils ont vécu la même chose. Ce que Jérémie vient de vivre là, il n'y a pas grand monde qui peuvent dire qu'ils ont vécu la même chose que lui. Les gens, les serviteurs de Dieu dans la Bible ont souffert. Ils ont souffert. Et merci Seigneur parce que la Bible nous donne accès à l'expression de leur souffrance. La Bible nous donne accès à l'expression. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que si ces gens-là sont capables d'exprimer leur souffrance, ben moi aussi je suis capable d'exprimer ma souffrance. Puis vous aussi vous êtes capable d'exprimer votre souffrance. Et comme j'ai déjà répété, quand quelqu'un exprime sa souffrance, c'est pas tant de lui dire « Non, 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 parle pas comme ça, non, dis pas ça, Dieu va répondre, puis Dieu... » Non, laisse la personne exprimer sa souffrance. C'est dans la Bible. Et moi, je me réjouis parce que souvent, je fais ça. Je suis heureux que Dieu me donne la liberté d'exprimer ma souffrance devant lui. Dieu a les épaules assez larges qu'il est capable de le prendre. Si ma femme n'est pas capable de le prendre, si mon frère n'est pas capable de le prendre, puis si mes parents ne sont pas capables de le prendre, puis si mes amis ne sont pas capables de le prendre, Dieu merci, Dieu est capable de le prendre. Puis Dieu, il ne va pas me traiter d'ingrat. Il ne va pas me dire que je manque de foi. Il ne va pas me dire, ben voyons Ruben, qu'est-ce qui te prend? Dieu est capable de le prendre. Pour moi, pour vous. Mais ce qui fait la beauté de ça, ce qui fait vraiment la beauté, c'est que la raison pour laquelle ces gens expriment leur souffrance devant Dieu, c'est pourquoi? Parce que leur espérance est en Dieu. J'exprime ma colère à Dieu parce que je veux faire comprendre à Dieu, je t'exprime ma colère parce que je te fais confiance, Seigneur. J'exprime mon désarroi, ma peine et ma souffrance à Dieu parce que je dis à Dieu, je t'exprime comment je me sens parce que je te fais confiance que tu es celui qui va répondre. Tu es mon espérance. Et ça, les amis, c'est la maturité chrétienne. Je termine avec le dernier passage, juste avant de demander aux
aux musiciens de venir juste avant. Je vais les inviter bientôt. Le meilleur thème qui résume tout ce qu'on vient de voir ce matin, le meilleur thème qui vient résumer ce qu'on voit, se trouve dans Romains 8. OK? Romains 8, les versets 35 et 39, vient résumer la pensée sur laquelle j'aimerais terminer ce matin. Romains 8, 35, 39, Paul nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit qui? OK? Il dit, je ressens l'amour de Dieu. Je ressens l'amour de Dieu, mais cet amour que je reçois de Dieu, qui est capable de me séparer de cet amour que je reçois de Dieu? Sera-ce la tribulation? Est-ce que la tribulation va me séparer de l'amour de Christ? Est-ce que l'angoisse va me séparer de l'amour de Christ? La persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Est-ce que ces choses vont me séparer de l'amour de Christ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, Jésus, qu'on nous met à mort tout le jour. C'est à cause de toi, Jésus, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, oh, j'aime ce mot, mais, dans toutes ces choses, OK, quelles choses? OK? Que vous me suivez? C'est bien, je suis content. Dans toutes ces choses, mais quelles choses? Tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée et tous les dangers, dans toutes ces choses. On m'écoute, s'il vous plaît? Il ne dit pas, mais à part de ces choses ou au-delà de ces choses. Il dit dans toutes ces choses. Nous sommes, puis j'aime ça, il ne dit pas nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes les tribulations que tu as dans la vie, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, je retourne en arrière. Qui nous a aimés. Car, un autre mot que j'aime beaucoup, car j'ai quoi? Avez-vous cette assurance-là, mes amis? Avez-vous cette assurance-là? Car j'ai l'assurance, cette fermeté, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature, quoi, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce que j'aime dans mon ministère en tant que pasteur, depuis que je suis pasteur, depuis les 20 dernières années, okay? Une des choses que j'aime beaucoup dans mon ministère, c'est de voir comment Dieu prend des situations dans la vie des gens qui sont complètement désespérés. Ou est-ce que la personne vient te raconter son problème et même toi, tu n'es pas capable d'imaginer une solution. Mais la beauté de voir la personne qui, malgré qu'elle ne voit pas de solution, persévère en Jésus-Christ. Rien de plus beau. Rien de plus beau.
où la personne est prise dans une situation où il n'y a pas de porte de sortie, où la personne vit une injustice, et qu'au milieu même de sa souffrance, au milieu même de sa peine, je garde espoir en Jésus-Christ. Vous savez, moi, ce qui m'impressionne, ce n'est pas les dons. OK? Tu peux avoir tous les dons spirituels que tu veux. Moi, ça ne m'impressionne pas. Les gens qui m'impressionnent le plus, ce sont les gens qui vivent dans des situations complètement dramatiques, puis qui te racontent que malgré cela, Ruben, je persévère dans le Seigneur, puis j'aime mon Dieu. Je n'ai pas de solution, Ruben, à mes problèmes. Je n'ai pas de solution. Mais boy, oh boy, que j'aime mon Dieu. Et ça, les amis, ce sont les héros pour moi. Ce sont là les héros pour moi. Malgré la peine, malgré la souffrance, malgré la difficulté, ils sont fidèles au Seigneur et ils tiennent debout. C'est mon désir pour chacun d'entre nous. Et je vais terminer en invitant les musiciens. Et j'aimerais terminer avec trois révélations. 3 révélations pour terminer ce matin. J'aimerais terminer avec 3 vérités fondamentales que ici à l'Église nous avons, qui nous permettent de persévérer jusqu'à la fin. 3 vérités fondamentales. 3 vérités qu'on retrouve à travers les personnages qu'on a lus. OK? Et qui, j'espère, comme dernier message pour moi pour cette année, le jour de mon anniversaire, vous allez retenir. Première vérité fondamentale. Dieu est absolument souverain sur toutes choses. Tous les personnages de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les personnages de la Bible disent que Dieu contrôle absolument toutes choses. Oui, le diable fait des choses, mais Dieu reste au contrôle. Oui, les humains font des plans machiavéliques, mais Dieu reste au contrôle. Oui, pour certains, il peut y avoir de la conspiration, mais Dieu reste au contrôle. Première vérité fondamentale, Dieu est au contrôle. Deuxième vérité fondamentale, Dieu a fait alliance avec nous. Et Dieu nous garantit qu'à la fin de toutes choses, nous allons passer l'éternité avec lui. Il n'y a aucun doute, Dieu nous fait la promesse que nous passerons l'éternité avec lui. Il nous a scellés de son Saint-Esprit et ce que Dieu scelle est irrévocable. 2 vérités. Dieu est absolu, Dieu nous a scellés. Ce qui m'amène à la dernière vérité fondamentale qui est basée sur les 2 premiers que je viens de mentionner. Parce que nous savons que Dieu est absolu, parce que nous savons que nous avons été scellés du Saint-Esprit, nous possédons une espérance qui est inébranlable. Inébranlable. Peu importe la situation que tu vis, tu as la victoire. Tu as la victoire. Est-ce que j'aimerais vivre avec toi? C'est que tu viennes et on va pleurer ensemble de ta situation difficile. On va pleurer ensemble. Je vais partager avec toi ta peine et ta souffrance. Mais je partage avec toi ta peine et ta souffrance parce que nous avons une espérance qui est inébranlable. Et le jour où tu vas être sur ton lit d'hôpital et que ta famille va venir te voir pour célébrer tes derniers jours, tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père vont venir te voir
Pasteur Rubin va venir te voir aussi parce que tu sens que la fin est proche et que le dernier visiteur que tu vas avoir est celui que tu ne veux pas voir. Habillé de son habit en noir et de sa grande fourche dans sa main, tu vois la mort qui est ton dernier à venir te visiter. Tu vois la mort qui vient te voir. Et la mort qui vient te voir te sourit. Mais il te sourit d'un regard froid parce qu'il vient te dire que ton heure est arrivée. Tu es seul dans ta chambre, il n'y a plus personne, et la mort est devant ton lit avec son bâton et il te sourit. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu lui souris en retour. Tu lui souris en retour. Parce que tu sais que Christ a vaincu la mort et que la mort est un serviteur de Dieu maintenant pour t'amener dans l'espérance éternelle que tu possèdes. Nous avons une joie inébranlable. Nous avons une espérance qui est inébranlable. Nous avons un Dieu qui est inébranlable. Que nous puissions vivre dans cette espérance et que peu importe ce qu'on vit, peu importe la souffrance, la peine, comme Job, nous puissions garder cette espérance. Dieu est fidèle et j'aurai ma victoire. Prions. Non, Seigneur, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Non, Seigneur, nous ne savons pas quelles sont les épreuves et les difficultés qui nous attendent. Non, Seigneur, nous ne savons pas pourquoi est-ce que les larmes vont couler. Pourquoi est-ce que nos os, Seigneur Dieu, vont être consumés. Nous ne savons pas, Seigneur, pourquoi est-ce que nos genoux un jour vont fléchir. Mais ce qui nous rassure, Seigneur Jésus, c'est que nous savons que peu importe ce qui s'en vient, Seigneur, tu es au contrôle. Rien de ce qui va arriver dans le futur n'est en dehors de toi. Mais plus que ça, Seigneur, nous savons que tu es de notre côté. Tu nous as scellés de ton Saint-Esprit qui nous promet qu'un jour, Seigneur, nous passerons l'éternité avec toi. Et basé, Seigneur Dieu, sur ces deux vérités, nous pouvons marcher, Seigneur, avec joie et espérance. Nous sommes capables, Seigneur, de faire face à toutes les épreuves et toutes les difficultés qui peuvent venir parce que nous savons que la victoire habite en nous. Le Dieu de victoire habite en nous. Alors aide-nous, Seigneur Dieu, à marcher la tête haute. Aide-nous, Seigneur, à avoir le regard droit devant. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne jamais perdre espérance. Parce que tu nous as fait la promesse que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est notre prière ce matin, Seigneur. Et nous te prions dans ton précieux nom. Au nom de Jésus. Amen.